Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les cendres dans la Bible symbolisent la tristesse de l'homme devant le malheur. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme individuel ou alors collectif, un peuple, le peuple juif, connaissait le malheur, le symbole de ce malheur était se couvrir de cendres ou alors de poussière. Il s'agit aussi d'un signe de repentance pour les péchés et la fragilité de l'être humain. Lorsque Job, par exemple, se voit dans cette tristesse, dans cette angoisse, il se demande si ce n'est pas à cause de ses péchés que le Seigneur permet que ce malheur arrive dans sa vie. Alors, il parle de ce malheur, il parle de sa vie comme une vie de poussière, comme signe de repentance. Nous commençons le carême aujourd'hui. C'est mercredi des cendres. Une de ces festivités de l'année profondément enracinée dans la religiosité populaire, grâce à Dieu. Je me rappelle lorsque j'étais tout petit ou adolescent, même des amis qui n'allaient pas à la messe, le jour des mercredis des cendres, tu les voyais avec une croix au front, signe qu'ils sont partis à la messe ce matin-là. Grâce à Dieu, il y a encore des fêtes qui amènent le peuple de Dieu à l'église. Il y a encore des fêtes qui amènent le peuple de Dieu à le rechercher. Mais peut-être le plus important, ce que nous ne devons pas oublier, c'est ce que signifie le carême. Que signifie le carême que nous commençons aujourd'hui? Et je voudrais, au lieu de méditer sur ce que nous fêtons sur le mercredi de cendres, j'aimerais inaugurer le carême en établissant un plan de carême. Qu'est-ce que nous devons faire pour que lorsque le jour de la résurrection du Seigneur arrive, que nous ayons été préparés à ce jour de gloire. Un jour de gloire qui passe par des moments de tristesse, mais avec la vision ultime. Le chrétien ne parle pas de la tristesse du malheur,
comme quelque chose de permanent. Le chrétien, dans son malheur, dans sa tristesse, une tristesse qui peut être personnelle, dans tes moments de gloire, dans tes moments de tourmente, dans tes moments de tempête, la tempête de la maladie, la recherche d'un emploi, l'éducation de tes enfants. Le chrétien ne s'arrête pas au moment d'aujourd'hui. Le chrétien a une vision ultime des événements présents. Et la vision ultime du carême, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la passion. La vision ultime de la douleur du carême, de la tristesse du carême, c'est la résurrection de notre Seigneur. C'est ce moment de gloire que nous préparons en passant par la tristesse. Donc, un plan pour que nous puissions préparer ce moment de gloire qui va arriver avec la résurrection de notre Seigneur. Je me souviens toujours de cette phrase de l'apôtre Thomas que l'apôtre Saint Jean raconte dans le chapitre 11, verset 16 de son évangile. Les apôtres sont en plein doute sur quoi faire devant la décision de Jésus d'aller à Jérusalem en sachant qu'il allait être tué. Le Seigneur sait qu'il va être tué. Le Seigneur sait qu'on l'attend à Jérusalem, mais il décide de s'y rendre. Et malgré les arguments de ses apôtres, n'y va pas s'il te plaît, on va te tuer, le Seigneur est catégorique, j'irai à Jérusalem. Et l'apôtre Thomas qui comprend le sens de la décision du Seigneur, lui dit aux autres, il ne le dit pas au Seigneur, il dit aux autres, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Il sait que le Seigneur va mourir. Il sait que la décision du Christ, c'est une décision qui le conduira à la mort. Et Thomas dit à ses collègues, à ses frères apôtres, allons nous aussi mourir avec lui. Je crois que c'est cette phrase qui devrait animer notre carême. Allons mourir avec le Seigneur. Allons à Jérusalem avec le Seigneur. Nous devons l'accompagner dans ce moment de passion. Nous devons être avec lui dans ce moment de tristesse et d'angoisse. Allons nous aussi avec le Seigneur. Allons nous aussi mourir avec lui. C'est le sentiment qui doit nous animer, chers frères et sœurs, dans ce moment de carême. Allons à la croix. Allons accompagner Jésus à la croix. Parce que si nous ne l'accompagnons pas à la croix, nous allons rater la résurrection. Si nous n'accompagnons pas le Seigneur dans le moment de tristesse, comment allons-nous découvrir et expérimenter le moment de gloire? Allons nous aussi mourir avec lui. C'est cette compagnie que nous devrons adopter dans ce moment de carême. Dans les souffrances du Seigneur, accompagnons-le. Il nous a dit, si vous souffrez avec moi, vous régnerez avec moi. Mais si vous me tournez le dos dans les moments de tristesse, vous allez perdre la gloire que je vous prépare. Allons donc à Jérusalem. Prenons donc ce carême comme ce chemin qui va à Jérusalem pour accompagner le Seigneur dans sa passion. Et nous pouvons aller soulager le Seigneur. Nous pouvons aller l'accompagner. Nous pouvons participer de la passion du Seigneur. Nous devons être avec lui dans ce chemin de la tristesse. Ce chemin de la tristesse qui, je répète, nous amène à la résurrection finale. Le but ultime, ce n'est pas la douleur. Le chrétien n'est pas un masochiste, quelqu'un qui aime souffrir. C'est une maladie. Le chrétien accepte la douleur en sachant qu'après la douleur, il y a la gloire. En sachant qu'après la souffrance, il y a la résurrection. J'ai pensé à 3 lieux où Jésus est en train de vivre sa passion. J'ai pensé à 3 lieux où nous pouvons accompagner le Seigneur, où nous pouvons soulager le Seigneur, où nous pouvons marcher avec le Seigneur, où nous pouvons aller avec lui pour aller aussi mourir avec lui. 3 points qui doivent guider notre carême.
Où pouvons-nous accompagner le Seigneur dans ce moment de carême? Premier point, dans l'Eucharistie. Le Seigneur est réellement présent dans l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Lorsque le prêtre soulève ce que nous voyons de nos yeux humains comme un morceau de pain et une coupe de vin, il dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps et ceci est mon sang. Il ne dit pas, ceci est comme mon sang, ceci est comme mon corps, ceci est un symbole de mon corps. Non, il dit, ceci est mon corps. Nous croyons que Jésus est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Alors la première chose que nous devons faire dans ce moment de carême, chers frères et sœurs, c'est d'accompagner ce Jésus dans le Saint-Sacrement. Accompagnons le Seigneur dans le tabernacle. Allons visiter Jésus qui est enfermé dans une boîte et qui nous attend. Allons visiter le Seigneur qui est seul dans cette boîte où il a froid, dans cette boîte où il attend notre compagnie. Allons être avec le Seigneur. Il est présent réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. Allons lui rendre visite. Allons mourir avec lui. Allons lui faire compagnie dans l'Eucharistie. Dieu veut que nous lui fassions cette compagnie. Dieu veut que nous soyons avec lui dans ce moment de tristesse. Allons rencontrer le Christ sacramentel. Nous devons avoir une fréquence de visite du Seigneur. Bien sûr que nous devons aussi, après la visite du Saint-Sacrement, nous devons aussi essayer de recevoir le Christ dans la communion en étant en état de grâce. Mais le premier point, chers frères et sœurs, le Christ Eucharistie nous attend. Lève-toi, va rendre visite au Seigneur. Va rendre visite à ce Dieu qui souffre. Va rendre visite à ce Dieu qui est seul. Va lui faire compagnie dans ce temps de carême. Il t'attend. Donc, premier point, l'Eucharistie. Et en vivant cette Eucharistie, nous devons la prendre de la manière la plus sérieuse, respectueuse et correcte. Une participation à la Sainte Messe, chers frères et sœurs. Allons accompagner Jésus dans l'Eucharistie. C'est le premier point de notre carême. J'allais à la messe seulement une fois par semaine. Je peux ajouter 1 ou 2 jours dans la semaine. Je peux multiplier mes jours d'aller rendre visite au Seigneur. L'adoration du Saint-Sacrement dans ta paroisse, la paroisse d'à côté, va rendre visite au Seigneur qui t'attend. Va rendre visite au Seigneur qui est seul. Premier point, le Christ dans l'Eucharistie, allons l'accompagner. Deuxième point, Jésus est présent en tous ceux qui souffrent, les pauvres, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui sont nus, ceux qui sont seuls, les malades, les personnes âgées, etc. Ce sont des figures du Christ crucifié. L'amour pour Jésus, l'amour pour le crucifié passe aussi par l'amour pour ceux-là qui souffrent. Le Seigneur nous l'a dit. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Viens béni de mon Père, j'ai eu faim. Ce n'est pas que parce que cette personne a eu faim et tu lui as donné à manger. Non, j'ai eu faim. Lui qui est présent dans ces personnes qui souffrent. Une vie chrétienne, une vie de carême sans aumône est une vie qui n'a pas de sens, chers frères et sœurs. Allons vers ceux-là qui souffrent. Allons leur donner notre sourire. Allons leur donner nos paroles de consolation. Allons être le refuge, ceux-là qui vont consoler les affligés, mais aussi, allons leur donner un coup de main économique. Allons vers ces Jésus-là qui souffrent. Deuxième point donc, chers frères et sœurs, le Seigneur te demandera, j'ai eu faim, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais attristé, affligé, j'étais nu, m'as-tu aidé?
Ou alors tu attends que le Seigneur te dise, vas-y loin de moi, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger, alors que tu avais la possibilité. Parce que tu ne m'as pas aidé quand je passais des moments de froid, alors que tu avais les moyens pour le faire. Parce que lorsque j'étais triste à côté de toi, tu ne m'as pas donné un sourire. Quel mot si difficile que le Seigneur pourrait nous dire. Allons rendre visite à ces Jésus qui sont dans des moments difficiles, ces Jésus qui souffrent. Et parfois, il suffit d'ouvrir les yeux. Parfois, il suffit de lever la tête parce que ce Jésus est tout juste à côté de toi. Ne cherche pas celui-là qui souffre loin de toi, celui-là qui souffre et que tu vois les informations à la télévision. Parfois, lève la tête. Jésus est à côté de toi. Cette personne qui souffre, qui a besoin d'un sourire, d'une parole de consolation, qui a besoin de ton aide économique, est à côté de toi. Va rendre visite à ce Jésus crucifié, à ce Jésus qui vit une passion terrible et qui a besoin de ton aide, de ta collaboration pour pouvoir voir la lumière du jour. Deuxième point donc, l'aumône. Jésus est présent dans ces personnes qui souffrent, allons leur apporter notre aide. Et troisième point, si le Christ est présent dans ces personnes qui souffrent, il l'est aussi lorsque nous souffrons. La souffrance des autres n'est pas plus grande que les nôtres. Si le Christ est présent dans ces personnes qui souffrent, alors il l'est aussi en nous lorsque nous souffrons. Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Le Seigneur est en nous lorsque nous souffrons. Il ne nous demande qu'une seule chose, que nous prenions sur nous son joug, c'est-à-dire accepte la souffrance. Accepte de porter ta croix. Accepte de porter ta croix parce que le Christ t'accompagne. Accepte de porter ta croix dans ce moment de carême parce que tu sais que tu n'es pas seul, parce que tu sais que seul tu ne peux pas porter cette croix qui parfois pèse autant. La croix de la maladie, la douleur de la maladie, accepte-la par l'amour, parce que tu sais que le Christ t'accompagne, parce que tu sais que tu n'es pas seul dans ce moment d'épreuve, parce que tu sais que Dieu ne t'a pas abandonné, parce que tu sais qu'il te donnera du repos. Accepte la croix de la maladie, la croix de la recherche d'un emploi, la croix des crises familiales, de la division, la croix de cet enfant qui s'est éloigné de Dieu. Accepte cette croix et demande des forces au Seigneur pour qu'il puisse venir à ton aide. Donc, plan de carême, allons à la rencontre du Seigneur, allons accompagner ce Jésus qui est en train de monter à Jérusalem pour être crucifié et tué. Mais n'oublions pas qu'il va aussi ressusciter. 3 points. Allons avec ce Jésus eucharistique. Il nous attend. Il attend notre compagnie. Allons rendre visite à ce Jésus qui souffre autour de nous, près de nous. Allons rendre visite à ces personnes qui ont besoin d'un pain, qui ont besoin d'un verre d'eau. Et nous aussi acceptons nos croix. Tu reçois des forces lorsque tu es uni au Christ eucharistique. Et après, tu dépenses ces forces lorsque tu vas rendre visite à cette personne qui a besoin de toi, à cette personne qui souffre. Et enfin, avec la force de Dieu, tu acceptes ta croix, la croix de chaque jour. La croix qui peut m'être longue, mais aussi les croix qui viennent subitement. Seigneur, je veux t'accompagner. Seigneur, je veux être avec toi dans ces moments d'épreuve. Seigneur, je ne veux pas fuir ma croix. Fuir ma croix, c'est te fuir, Seigneur. Donne-moi la force de l'accepter. Donne-moi la force d'être avec toi pour que nous puissions être ensemble et collaborer dans ta passion, mais aussi dans ta résurrection. Que Dieu nous aide et qu'il nous concède un carême de pénitence et de conversion, qu'il nous aide à l'accompagner dans ces moments de tristesse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.